Bonjour, alors comme vous avez reçu le mail, normalement en tout cas, je vous ai dit qu'on ferait des sessions de cours en ligne pour avancer un peu dans la matière. Donc ce que je propose aujourd'hui, c'est de faire et refaire du coup pour les 6 LMMS, je pense que j'avais commencé ça, la nomenclature des fonctions en chimie organique. Donc on a vu qu'une molécule de chimie organique c'était un hydrocarbure, qui était composé donc de C et de H, qu'il pouvait y avoir des substituants dessus, et que on donnait un nom à cette molécule organique. Maintenant, dans vos molécules organiques, par exemple, vous avez dû voir l'ADN avec Madame de Manet, il y a des fonctions, c'est-à-dire que les fonctions, c'est des groupes d'atomes qui vont donner une propriété particulière à la molécule. Donc, par exemple, des groupements amines, des groupements acides qui vont permettre aux molécules de faire des choses particulières, comme par exemple vos protéines, donc de se fixer à tel endroit ou de pouvoir faire telle ou telle chose. Donc il y a beaucoup de fonctions qui sont possibles en chimie organique. Nous, on va en voir 4. Et forcément, si on a une molécule organique qui porte une fonction, son nom va devoir changer. Donc la première fonction qu'on va voir, c'est la fonction acide carboxylique. C'est par exemple quand on a une molécule de chimie organique, donc prenons par exemple un butane, 1, 2, 3, 4, sur laquelle on a un O et un OH qui vont venir se greffer. Alors, ce qu'il faut comprendre en premier, c'est que les fonctions vont devenir prioritaires pour la numérotation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est c'est elles les fonctions qui vont déterminer dans quel sens on va numéroter la chaîne. Je m'explique. Si par exemple on a une chaîne, donc comme celle-ci, avec le petit butane, avec ici par exemple un groupement amino et ici par exemple un Cl, en temps normal pour numéroter cette chaîne, on aurait fait 1 plus 3 ou 2 plus 4. Ici, c'est la fonction qui va devoir être sur le carbone qui a le plus petit numéro possible. Ce qui veut dire que en gros, je peux numéroter dans deux sens, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et que je dois prendre la numérotation qui permet d'amener cette fonction sur le carbone qui a le plus petit numéro possible. Donc ici, vous regardez, forcément, c'est le carbone numéro 1 parce que 1 est plus petit que 4. Ça veut dire que pour un acide carboxylique, eh bien, il va d'office définir le carbone numéro 1. Pourquoi? Parce que si vous regardez, pour être un acide carboxylique, il faut un oxygène doublement lié et un OH, ce qui me fait 3 liaisons. Ce qui veut dire que le carbone auquel est lié le O et le OH ne peut plus faire qu'une seule liaison et qu'il va donc d'office se trouver au bout de la chaîne. Et donc par défaut, comme il doit être passé sur le carbone qui a le plus petit numéro, ça va d'office être le carbone numéro 1. Alors, le nom de cette molécule, ça va être le nom qu'elle aurait eu en temps normal. Donc en temps normal, ça aurait été un butane, parce que 4 carbones. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le E, donc on barre le E, et on rajoute OIC à la fin. Ce qui veut dire que ici, ça va me donner butane, j'enlève le E, butanoïque. Dans le cas de l'acide, on va rajouter un petit acide devant. Et entre les deux, ici, entre le terme acide et le butanoïque, on met toutes les ramifications ou les substituants. Il manque un mot, toutes les. Ici, par exemple, on va mettre acide. J'ai par ordre alphabétique du 2 amino et du 4 chlorobutanoïque. Et ça, c'est le nom de cette molécule-ci. N'oubliez pas il manque des H, donc là, il fallait 2 hydrogènes. Là, il en faut 2 et là, il en faut 1. Donc cette molécule-là, ça s'appelle de l'acide, 2 amino, 4 chlorobutanoïque. Première fonction, acide carboxylique. Deuxième fonction, attention, il ne faut pas les confondre parce que ça se ressemble fort, c'est aussi en bout de chaîne, mais à la place d'avoir un OH, j'ai un OH. Donc si ce OH, c'est une fonction aldéhyde, vient se mettre sur une chaîne, par exemple comme ça, sur laquelle j'aurai un Cl, un NH2 et un deuxième Cl, par exemple, le carbone numéro 1 est défini par la position de la fonction, vu qu'il doit être le plus petit possible, que dans un sens il est 1 et que dans l'autre sens il va être 5.
Alors, le nom de cette molécule, c'est le nom qu'elle aurait eu en temps normal. 1, 2, 3, 4, 5, ça aurait été du pentane. J'enlève le E et je rajoute al, pentanal. Al et j'enlève le E. Et juste avant ce pentanal, je vais venir dire que c'est du 1, 2, 3 amino, 2,4 dichloropenthanal. Donc cette molécule-ci, il manque les H, vous les compléterez, 3 amino, 2,4 dichloropenthanal. Ça c'est pour les aldéhydes. Alors, une cétone c'est un carbone sur laquelle, enfin une chaîne de carbone sur laquelle à un endroit il y a un O doublement lié. Ce qui veut dire que je peux avoir une chaîne d'un côté et une chaîne de l'autre. Par exemple, j'ai un CH3 ici. Ça veut dire que ici, pour les cétones, je vais devoir faire attention à la position de la cétone. Pourquoi? Parce que autant l'aldéhyde et l'acide carboxylique étaient d'office à l'extrémité de la chaîne et donc définissaient le carbone numéro 1, autant ici mon O, doublement lié, il peut être sur le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc ça veut dire que je vais devoir indiquer dans le nom quelle est la position de ce O doublement lié. Le nom d'une cétone, c'est le nom qu'aurait eu la chaîne en temps normal. Donc en temps normal, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est de nouveau un pentane. J'enlève le E. Je rajoute one pour le fait que ce soit une cétone. Donc ce machin-là va s'appeler one. Mais je dois mettre la position et je dois m'arranger pour que cette position soit sur le carbone le plus petit possible. 1, 2 dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4 dans ce sens-là. Donc c'est du pentane. 2, one. Avant ce nom va venir se mettre tout ce qui se greffe dessus. Donc j'ai du 1, 2, 3, 4 amino, 3,5 dichloropentane de one. Pour l'alcool, c'est la même chose, je dois aussi faire attention à la position. J'ai un C quelque part avec, cette fois, un OH qui est greffé sur ma molécule. Je peux avoir toutes sortes d'autres choses, donc je peux aussi avoir on va changer un peu, on va mettre du BR, un autre BR, et on va mettre par exemple un CH3, ça fait longtemps qu'on n'a plus travaillé avec des méthyles. On complète tous les hydrogènes qu'il devrait y avoir. Alors, le nom, donc le one c'était un one et j'ai enlevé le E. Pour l'alcool, c'est une terminaison ol avec toujours élision du E final. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça aurait été un hexane. J'enlève le E. Je mets ol pour le fait que ce soit un OH et je dois préciser la position. Dans ce sens-là, il est en 1, 2, 3. Dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4. 3 étant plus petit que 4, je vais prendre cette numérotation-ci. Et avant le nom de la chaîne principale, je vais venir dire tout ce qui est greffé sur ma chaîne par ordre alphabétique. Donc entre CH3 qui est un méthyle et Br qui est brome, c'est le brome qui vient d'abord. Donc j'ai du 5,6 dibromo et du 2-méthyl hexane 3-ol. Ça, c'est le nom des fonctions. Donc si j'ai une fonction sur ma chaîne. Maintenant, il peut y avoir plusieurs fonctions dans une molécule et il peut y avoir plusieurs fois la même fonction ou plusieurs fonctions différentes. Alors, s'il y a plusieurs fois la même fonction, eh bien, la chaîne va s'appeler avec un petit di. C'est-à-dire que si j'ai deux acides carboxyliques aux deux extrémités, je vais m'appeler acide, blablabla, butane, dioïque. Si j'ai deux aldéhydes, ce sera dial. Si j'ai deux cétones, ce sera dione précédé des deux numéros. Et si j'ai deux alcools, ce sera diol précédé des deux numéros, ou trione ou triol s'il y en a plusieurs. Maintenant, s'il y en a plusieurs qui ne sont pas les mêmes, eh bien, il va y avoir un problème parce que vous ne pouvez pas appeler une chaîne principale en même temps oïque et en même temps al, par exemple. Donc, ce qui va se passer, c'est que les fonctions vont garder le nom de la fonction qui est prioritaire. Et les fonctions qui sont non prioritaires vont changer de nom.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, dans la colonne, donc sur le côté, il va y avoir un changement de nom pour les fonctions non prioritaires. Alors déjà, comment savoir si la fonction est prioritaire? Eh bien, j'ai classé les fonctions par ordre de priorité. Donc l'acide carboxylique est prioritaire sur tout le monde. Donc en gros, à partir du moment où j'ai un acide carboxylique dans ma fonction, enfin dans ma molécule, le nom de ma molécule sera d'office acide OIC. Si j'ai un acide carboxylique et un aldéhyde, bien, le nom de la chaîne principale va être acide carboxylique, donc ça va être un acide clac 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 OIC, et l'aldéhyde qui va se trouver de l'autre côté par exemple va changer de nom et va se retrouver à s'appeler formyle. Qu'est-ce qu'on fait avec ce formyle? Eh bien, on le classe exactement comme toutes les autres ramifications et substituants. Donc ça veut dire que si on adapte ici et que par exemple j'enlève le Cl et le CH2 et que j'ai un O et un H ici, cette fonction-ci va être un formyle et je vais passer le formyle à côté du chloro. Bon, le chloro a disparu parce que lui ne peut plus être là en même temps que le formyle, mais vous voyez l'idée. Donc en gros, la fonction non prioritaire change de nom et se classe au milieu de toutes les ramifications, comme l'aurait fait un bête substituant. L'acétone, ça s'appelle oxo quand ce n'est pas prioritaire, et l'alcool, ça s'appelle un groupement hydroxy quand c'est pas prioritaire. Donc, basé là-dessus, si on a une molécule avec plusieurs fonctions, on va en faire une maintenant. Donc, on va mettre un acide carboxylique, une cétone, un alcool et un aldéhyde. Donc je les mets toutes, mais j'aurais pu en mettre que deux. On va rajouter un NH2, un CH2, CH2, CH3. Donc si on essaye de donner le nom à cette molécule-ci, donc lui a 4 liaisons, j'ai pas besoin de rajouter de H, lui il en a 4, lui il en a 4, lui il lui en manque. Donc ça c'est ma molécule. Donc à quoi il faut faire attention? Eh bien il faut, le nom de la chaîne ça va être celui de la fonction prioritaire et les autres vont changer de nom et se comporter exactement comme les autres substituants le font, classés par ordre alphabétique précédé du numéro, et attention c'est la chaîne prioritaire qui va déterminer la numérotation de la chaîne. Donc la première étape est de trouver la fonction qui est prioritaire. Donc la fonction prioritaire, j'ai un aldéhyde, un alcool, une cétone, c'est mon acide carboxylique qui est prioritaire. Il va donc déterminer le carbone numéro 1, parce qu'il doit être le plus petit possible. 2, 3, 4, 5 et 6. Et les autres fonctions vont donc changer de nom et donc s'appeler respectivement formyle, oxo et hydroxy, et se classer par ordre alphabétique comme tout le reste. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de mettre en pause, essayer de donner le nom à cette molécule, et puis vous réappuyez pour play pour que je vous donne la correction. Donc, vous savez comment je fonctionne, donc moi je mets toutes les substitutions, donc ça devient des ramifications tout ça. Je mets leur nom pour pas me tromper dans l'ordre alphabétique, donc ça c'est un oxo, ça c'est un amino, un hydroxy, un formyle, et 1, 2, 3, un propyle. Et maintenant, je vais donner le nom à la chaîne, donc c'est un hexane, c'est une fonction acide carboxylique, donc je sais que je dois mettre acide devant, c'est le seul où il y a acide devant, et à la fin je mets hexanoïque. Et entre les deux, je vais classer tout ce qui est sur ma chaîne par ordre alphabétique avec le numéro. D'ailleurs j'ai oublié un C, 4, celui-là c'est le 5, celui-là c'est le 6 et celui-là c'est le 7. Et donc c'est pas un hexane, c'est un heptane. Donc,
heptanoïque. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai amino qui vient en premier, donc c'est un acide. 5 amino, celui-là je l'ai mis. Après A, B, C, D, E, F, donc c'est un 7 formyle. F, G, H, hydroxy. 5 hydroxy. MnOP, donc 3 oxo. Et 2 propyle heptanoïque. On va réécrire le anoïque parce que c'est pas beau. Heptanoïque. Et ça, c'est le nom de notre molécule. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les fonctions prioritaires, non, on va mettre la fonction prioritaire. Donc la fonction qui est prioritaire, si j'en ai plusieurs, va être déterminer le carbone le plus petit possible. La fonction prioritaire détermine le sens de la numérotation. Donc seulement la fonction prioritaire. Donc ici, j'ai plus besoin de faire la somme vers la droite, la somme vers la gauche. Je prends ma fonction qui est prioritaire et j'indique, voilà, là, celui carbone-là doit être le plus petit possible. Alors, s'il y a plusieurs fois la même fonction, on va avoir un petit di ou un petit tri. Et alors, une remarque importante, si la fonction prioritaire ne permet pas de trouver une numérotation, alors on va faire la somme vers la droite et la somme vers la gauche. Je m'explique. Exemple, si j'ai 1, 2, 5, 1 O, 1 H, un Cl par exemple, et un NH2. Voilà, donc j'ai cette molécule-là. Donc j'ai mis deux fonctions, je dois donc trouver la prioritaire pour avoir celle qui va déterminer la numérotation. La prioritaire, c'est l'acétone, parce que l'acétone est prioritaire sur l'alcool. L'acétone va donc définir le carbone, le sens de numérotation. Mais dans un sens, je vais tomber en 1, 2, 3. Dans l'autre sens, je vais tomber en 1, 2, 3. Donc que je numérote dans ce sens-là ou dans ce sens-là, la fonction prioritaire ne me permet pas de trouver une numérotation vu que dans les deux sens, c'est pareil. Du coup, je vais repasser à la méthode d'avant, c'est-à-dire faire la somme. La somme vers la droite, j'ai 1, plus 3, plus 2, non, plus 4, plus 5. Ça fait 9, 10, 13. Et dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5. Donc si je numérote en partant de là, j'ai 1, plus 2, plus 3, plus 5. Ça fait 8, 10, 11. 11 est plus petit, donc je vais garder la numérotation verte. Alors même chose que tout à l'heure. Faites le nom de cette molécule-là, donc mettez en pause, faites le nom et puis vérifiez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, j'ai un pentane. C'est un pentane 3 one pour la fonction prioritaire. Ce substituant-là, c'est un amino. Celui-là, c'est un chloro. Celui-là a changé de nom parce qu'il n'est pas prioritaire, donc c'est un hydroxy. Je classe tout ça par ordre alphabétique. J'ai un 1 amino, 5 chloro, 2 hydroxy, pentane 3 one. Et ça, c'est le nom de ma molécule. Alors, je vais vous en mettre une dernière pour que vous vous entraîniez. Alors, il va de soi que la fonction doit être portée par votre chaîne principale.
Donc, CH3, une cétone, voilà, donc même chose. Là, vous avez votre molécule, essayez de lui donner un nom, donc vous mettez en pause, et puis vous remettez pour trouver le nom, pour corriger. Donc, vous devez trouver la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis obligée d'aller par là parce que je dois passer par tous les substituants. Ensuite, je trouve la chaîne principale, la fonction principale, pardon. La fonction principale, j'ai quoi comme fonction? J'ai un aldéhyde et une cétone. C'est l'aldéhyde qui est la fonction principale. Qu'est-ce que j'ai comme substituant? J'ai un chloro, un bromo, un 1, 2, 3, 4 butyl, un NH2 et une cétone. Attention, ceci, ce n'est pas c'est pas une ramification. Pourquoi est-ce que c'est pas une ramification? C'est simplement parce qu'en fait, c'est le H qui devrait être écrit ici s'il n'était pas écrit là. Donc ce H est juste écrit en écriture développée. Pourquoi? Parce que parfois ça arrive que tiens, j'ai pas assez de place, donc je vais mettre juste le H qui manque de ce côté-là. Le nom de la chaîne principale, c'est donc, on va d'abord la numéroter. L'aldéhyde définit le carbone qui a le plus petit numéro, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La chaîne principale est donc un nonane. Sur ce nonanal, j'ai un amino qui est forcément au début du truc parce que le A est au début de l'alphabet, donc ça fait 5 aminos, 3 bromos, j'ai mis l'amino, j'ai mis le bromo, ensuite 2 chloro, l'aldéhyde il est mis aussi. Il me reste l'acétone qui est devenue oxo parce qu'elle n'est pas prioritaire, et 1, 2, 3, 4, un butyl parce qu'il y a 4 carbones. Donc voilà, vous voyez, du coup, à force de ne pas les écrire au tout début comme je vous dis de faire, j'ai oublié le butyl. Donc MNOP, QRST, UV, donc le R est d'abord, donc bromo est d'abord, et puis j'ai un 4 butyl, donc lui est mis, et puis j'ai un 2 chloro, et enfin j'ai un 8 oxo-nonanal, ça c'est le nom de votre molécule. Donc voilà, ça termine donc les fonctions, donc la nomenclature des fonctions et de si vous en avez plusieurs dessus. Alors je pense qu'on avait fini tous les exercices qu'on avait fait. Alors forcément, l'exercice peut se faire dans l'autre sens aussi. Attendez, parce que je recherche ma page du coup. Ouais, donc l'exercice peut se faire dans l'autre sens. Je vous donne un nom, et puis vous devez redessiner la molécule. Donc c'est aussi simple que pour les autres. On part de la molécule principale en mettant le nombre de carbone qu'il nous faut. On part sur la fonction principale, on numérote et puis on met sur chacun et on n'oublie pas de continuer de compléter avec les hydrogènes qui manquent. Donc, s'il y a deux fois la même fonction, alors pour les acides, ça va être acide dioïque. Pour les aldéhydes, ce sera dial. Et pour les alcools et les cétones, ce sera dione et diol. Et ces deux-là peuvent aller vers des tri ou des
tétra, enfin on peut en mettre autant qu'on veut de ceux-là vu qu'ils sont au milieu de la chaîne. L'acide et l'aldéhyde, étant donné qu'ils sont en bout de chaîne, bah, si vous réfléchissez bien, une chaîne ça n'a que 2 bouts, donc vous ne pourrez jamais dépasser le dioïque ou le dial. Admettons maintenant que sur une chaîne on ait 2 acides carboxyliques. Le nom va donc être dioïque. Par contre, vous ne pourrez pas déterminer le sens de la numérotation avec l'acide, donc vous devrez faire la somme à gauche et la somme à droite. Donc, alors voilà, je vais vous mettre... Non, je vais vous envoyer des exercices donc pour que vous vous entraîniez. Mais donc voilà, c'est pas très compliqué. Il y a beaucoup de règles à retenir parce qu'elles s'additionnent les unes aux autres, mais c'est toujours les mêmes règles tant que vous gardez l'idée de la position qui doit précéder le groupe auquel il se rapporte et le classement par ordre alphabétique. En général, ça fonctionne assez bien. Donc regardez ça et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Au revoir.